Est-ce que vous connaissez vos mauvaises habitudes alimentaires au travail, responsables en partie de votre prise de poids? Dans cette vidéo, vous verrez les solutions à mettre en place pour adopter d'autres habitudes alimentaires beaucoup plus efficaces. Bonjour, c'est Jérémy, passons tout de suite à la première mauvaise habitude alimentaire au travail, c'est le repas. Ça peut être le déjeuner ou le repas que vous allez prendre durant votre poste si vous avez un travail posté. Qu'est-ce que je peux constater dans la majeure partie des cas quand il n'y a pas de restauration d'entreprise? Vous prenez peut-être des plats préparés du commerce à faire réchauffer au micro-ondes ou au four, ou bien vous allez chercher un sandwich à la boulangerie du coin, ou un plat à la boucherie du coin. Les solutions prêtes à l'emploi poussent à se diriger vers des solutions de simplicité, de facilité, en tout cas à première vue. Souvent ces solutions sont riches en calories et sont souvent déséquilibrées. Et bien sûr, je ne vous fais pas de tableau sur les conséquences. Dans la situation où un restaurant d'entreprise existe, une garantie, avec guillemets bien sûr, existe sur un meilleur équilibre alimentaire. Pour certaines personnes, c'est difficile de ne pas manger toute son assiette alors que l'on a payé pour cela. Au restaurant d'entreprise, on retrouve ce principe d'entrée, plat et dessert généralement. Quand on fait ça tous les jours, on a tendance naturellement à manger un peu plus que ce que notre corps a besoin. Encore une fois, le fait que l'on paye ce repas pousse à manger toute son assiette. Je ne parlerai pas du restaurant traditionnel où le même principe va s'appliquer, avec des portions généralement souvent plus importantes. Et là, tous les jours, ce seront également des calories qui vont s'accumuler. La solution idéale, c'est de préparer vos propres repas. Cela peut vous paraître compliqué, vous pensez peut-être ne pas avoir le temps de le faire, mais je peux vous assurer qu'il y a une solution adaptée à vos besoins. Deuxième mauvaise habitude alimentaire, ce sont les grignotages et les collations que vous prenez durant la journée. Au travail, est-ce que vous faites partie de ces personnes qui mangent des petites choses durant la journée? Si c'est oui, grignoter entre les repas apporte des calories. Ça peut couper la faim pour les autres repas de la journée, si vous grignotez beaucoup en tout cas. Le grignotage fait partie des fléaux à avoir en tête pour lutter contre la prise de poids. Le problème n'est pas juste lié au grignotage, il est aussi lié à ce que vous allez grignoter. Petits biscuits, chocolat, bonbons, je vous laisse faire votre propre liste. J'ai une question pour vous, est-ce que vous pensez avoir le droit de grignoter, de manger entre les repas, alors que vous êtes en quête de perte de poids? Bien sûr que vous avez le droit, mais il faut généralement structurer un peu plus ces petits encas durant la journée par des aliments un peu plus adaptés. Une fois de temps en temps, bien sûr que oui, mais pas tous les jours. Voyez ce que vous appréciez manger entre les repas, comme des fruits, peut-être un yaourt, etc. Bien souvent, vous arriverez à caler cette sensation de faim en limitant les apports en énergie, en calories. Troisième et dernière mauvaise habitude, ce sont les célébrations au sein du travail. Vous savez, ce sont les situations où, lorsqu'il y a l'anniversaire de quelqu'un, il va amener des viennoiseries, des biscuits, des gâteaux. C'est une bonne intention d'un collègue qui veut faire plaisir. Parfois, ce sont les restes de la salle de réunion quand les participants n'ont pas déjà tout mangé. Toutes ces petites choses sont des habitudes qui poussent au grignotage. Et parfois, la situation est un peu vicieuse dans votre esprit. Peut-être que vous faites partie de ces personnes qui vont guetter les fins de réunion pour aller chercher quelques petites choses à grignoter ensuite. Mais je sais pertinemment que vous ne faites pas ça. Je suis sûr que non. Imaginez la situation où il y a plusieurs dizaines de salariés et en fait, quasiment tous les jours, vous allez avoir quelqu'un qui amène quelque chose. La solution la plus adaptée va ressembler à ce que l'on a vu précédemment. Ça se passe entre les repas également. Le principe est le même, c'est de structurer ce que l'on va manger. Bien sûr, on peut manger une viennoiserie qui reste seule dans son pauvre panier, mais sortez de ce sentiment de culpabilité pour éviter d'implanter, d'ancrer, d'installer de mauvaises habitudes alimentaires. En conclusion, les mauvaises habitudes alimentaires ne s'installent pas toutes seules. Vous êtes généralement la personne responsable de ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas une attaque que je vous lance là, il faut juste en avoir conscience. Dire que c'est la faute des collègues qui amènent tout le temps quelque chose, que c'est embêtant de dire non, que ce n'est pas la vraie raison de vos mauvaises habitudes de travail. Il faut être honnête avec soi-même, c'est une forme de mensonge. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin et vous faire accompagner, je vous propose mon aide. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez trouver toutes les solutions dont vous avez besoin pour réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.